Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, donc les énergies du jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude à tous mes abonnés. Merci infiniment pour votre fidélité. Donc on va avoir un premier message avec l'oracle des anges gardiens. Chiffre 10 demain. On revient sur le chiffre 1, nouveau départ, nouveau commencement. Allez, un message ici. Un message. L'ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. On nous demande d'avoir la foi. On désire au plus profond de nous ce que l'on veut et en contrepartie, on va l'attirer. Mais cette carte nous demande d'avoir la foi et surtout d'avoir encore un peu de patience. Magnifique. On nous demande vraiment de vibrer avec l'énergie de l'amour, de ne pas être trop focalisé dans le mental. Magnifique. On va voir ensuite avec Monsieur 32. À la coupe, ça me parle de retard. Euh, c'est parce que l'univers estime que ce n'est pas encore le bon moment. Hein. Cette carte nous demande d'avoir la foi et d'avoir encore un petit peu de patience. Il y a encore un petit peu de retard et ça crée un petit peu de tension. La foi, on désire au plus profond de soi, mais sans impatience. Je sais que c'est pas évident, mais on ne lâche rien à ce que l'on a mis en place et quand le moment sera venu, quand l'univers estimera que voilà, c'est le bon moment, les choses se mettront en place. On n'oublie pas de se reconnecter à l'amour, hein, à notre cœur. On voit tout avec amour et voilà, ça empêche d'être dans l'attente, de s'agacer. Je sais que c'est pas évident. Allez. Les messages, mes guides, ce jeudi 10 mars 2022. En dos de deck, la réussite, le triomphe. Ouais, notre patience va être récompensée. Waouh, je vais pas plus loin. Le triomphe, la réussite. Voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Magnifique. Ça peut me parler d'un projet que vous aviez mis en place au lointain, un déménagement, une mutation professionnelle. Ça peut être également le triomphe, la réussite sur de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Le roi de carreau, je l'interprète aussi un peu tout ce qui concerne l'administratif, les papiers. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Triomphe par rapport à tout ce qui est structure administrative, triomphe sur de très très bonnes nouvelles ou le triomphe sur des choses que vous souhaitez mettre en place dans une autre région ou à l'étranger. Les projets, nouveau départ, ce qui nous tient à cœur arrive, mes amours. Allez, on ne lâche rien. Faut être dans la patience et pas dans l'attente. Vous voyez, là, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui se concrétisent. La réussite, le triomphe. Et ça s'accélère. Vous voyez, j'ai cette notion du 10. Les choses bougent et avancent.
Et bientôt, ils vont se concrétiser dans la matière. Un peu de patience, mes petits anges. C'est très, très beau. Je ne sais pas quel projet vous avez mis en place au niveau des papiers ou au niveau d'un... Ça peut être un voyage à l'étranger, une mutation professionnelle, un déménagement en tous les cas. Là, il y a quelque chose de très très beau qui arrive à nous. Waouh! Là, j'ai la satisfaction. J'ai ce 7 de cœur m'indique comme une renaissance. On est sur un nouveau départ. C'est très beau. Waouh, waouh. Il est beau ce tirage. Le 8 de cœur. On va percevoir. Pour moi, il y avait des blocages, on était dans l'attente. Et là, c'est comme si la roue tournait et on va percevoir ces résultats positifs comme un cadeau de la vie. Magnifique. C'est beau, ces trois cartes de cœur au milieu. Là, on est sur une renaissance, un nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Oui, oui. Pour les personnes qui attendaient une somme d'argent, voyez comment ça vous parle par rapport à une procédure de justice, procédure administrative. Je peux être sur un divorce, je peux être sur la vente d'une maison, je peux être sur l'attente d'un prêt bancaire. Là, il y a une belle somme d'argent qui se débloque. Ma Juju, on ne lâche rien. Ouais, c'est magnifique. La réussite sur des papiers que l'on avait mis en place ou des projets au lointain, ça y est, nos rêves se concrétisent. On est sur un nouveau départ dans notre vie. Là, j'ai de la joie, du bonheur. On profite de la vie. Vous voyez, il y a une chose qui est perçue comme un cadeau de la vie. Et cette carte me parle d'une très très belle somme d'argent qui arrive. C'est magnifique, j'ai rien à recouvrir. J'ai 2 10, les choses s'accélèrent. Waouh! Magnifique tirage, hein, vraiment. Merci, monsieur le 32. On va voir avec les miroirs si on ressent le cadeau de la vie. Merci. Ça peut concerner une affaire de justice, ce 10 de trèfle. Là, on va être face à des choix également. Le roi de pique, c'est un peu comme la justice, il tranche, il coupe. Vous voyez? Ouais. Je peux être sur une affaire de procédure, là. Allez, on va voir maintenant avec monsieur les miroirs. Oui, en dos de deck, j'ai la carte de l'examen. Oui, on arrive, vous voyez, ces lycéens n'ont pas obtenu leur diplôme du jour au lendemain. Ça a été des années de labeur. Et là, oui, vous voyez, ils jettent leur chapeau. Des réponses très positives qui arrivent à nous. Là, j'ai le 8 de cœur, hein. Allez, des messages. Messages pour ce jeudi 10 mars 2022. Waouh! Ouais, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Un petit peu cette notion du roi de carreau par rapport à des choses que l'on a mis en place. C'est pour vous directement, messieurs, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ou si vous êtes une femme, là j'ai un homme qui reprend la communication avec vous. Peut-être qu'il y avait, je ressens vraiment de très bonnes nouvelles. Mesdames, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que votre hôte vous avez mis en silence radio. Là, ça m'indique la reprise de communication avec un homme. Il y a également de très bonnes nouvelles qui arrivent à nous par rapport au projet que l'on a mis en place. L'homme, c'est le yang, on met les choses en place dans la matière et là, il y a de très bonnes nouvelles. Ok. Allez, encore. Ouais, nos rêves vont se concrétiser. Cette carte, ça peut être la carte du cauchemar également, mais là, pour moi, on se dirige vers nos rêves. Les choses bougent et avancent, hein. L'homme, c'est l'action. Nos rêves, hein, ça vient, mes petits anges. Encore un petit peu de patience. Une patience d'ange. Ouais, là, nos rêves vont se concrétiser.
Et soyez attentifs également aux messages que les guides vous envoient dans vos rêves. Je sais que c'est pas évident toujours de se rappeler de nos rêves, mais lorsque l'on s'en rappelle, ce n'est plus un rêve, mais ce sont des messages. La séparation. On ne va pas hésiter à trancher avec tout ce qui ne nous convient plus. Vous voyez, l'homme, là, il a l'épée. Hein, il a une épée, on ne va pas hésiter à trancher. Un peu comme ce roi de pique. On ne va pas hésiter à couper avec tout ce qui peut entraver notre évolution. Ouais. Je peux être également sur une affaire de justice, enfin un divorce ou une séparation prononcée. Vous voyez? Belle évolution dans notre vie. Ouais, on va pas hésiter à couper avec tout ce qui nous empêche d'avancer, vous voyez, de nous diriger vers nos rêves. Ouais, les personnes en procédure de séparation ou divorce, ça vient. C'est peut-être dû à cette séparation actée ensuite que vous pourrez, voilà, vraiment mettre en place vos projets. Très beau. On va voir avec le sentimental relationnel avec Monsieur l'améthyste. Ce jeudi. J'en ai deux qui ont volé. On sort d'une période difficile. J'ai peut-être effectivement des personnes ou leur autre, je vous l'ai dit tout à l'heure en silence radio, ça vous plonge un peu dans un état de, je ne vais pas dire de dépression, mais de mal-être. Vous voyez, vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais pour moi, vous allez en sortir parce que cette personne va vous recontacter. Ouais, mes amis en couple, il y a peut-être pas mal d'instabilité. Vous voyez, vous avez des projets en place et la carte du rêve, j'ai des serpents. Pour moi, il y a des situations ou des personnes qui vous agrippent, qui vous retiennent. Ne mets pas ça en place, tu peux pas déménager, t'éloigner de moi, vous voyez. Vous allez sortir de cette période de crise, mes amis en couple. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces autour de vous qui vous empêchent d'évoluer dans cette situation. Ouais. Et mes amis célibataires, vous allez sortir du célibat. Là, peut-être, voilà que ça commence un petit peu à vous peser, Vous allez en sortir. C'est vraiment comme ça que j'interprète. Ouais. Et oui, là, j'ai la consultante. Si vous êtes un homme, ça concerne bien une femme en face de vous. On passe par des épreuves. Il y a des épreuves, mais la foi, on vous demande de garder la foi. Ouais. Je vous parlais des énergies tierces. Ouais, l'addiction. Il y a peut-être des dépendances affectives, mais dans le sens, comment je pourrais vous dire? Et effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous ou votre hôte êtes peut-être dans une dépendance, telle qu'elle soit, au jeu. Les énergies tierces, c'est tout ce qui peut empêcher ce couple de, d'évoluer. Vous voyez des situations ou des personnes qui font barrage, qui se mettent entre deux personnes. Ça peut être une famille un peu trop intrusive, ça peut être une addiction à l'alcool, au jeu. Euh, Peut-être que j'ai des acheteurs ou acheteuses compulsives. Du coup, ça se répercute sur le couple parce que ça vient, excusez-moi l'expression, mais ça vient flinguer les finances. Vous voyez, on vous demande de couper, de vous détacher avec tout ce qui empêche la lumière d'être sur votre couple. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais vous allez en sortir, hein. Que ce soit une dépendance de l'un ou l'autre, dépendance à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, vous allez vous en sortir. Que ce soit des personnes, des amis ou des membres de la famille qui se permettent de presque vous dire ce que vous avez à faire, vous voyez, de vous juger, vous allez vraiment savoir mettre de côté tout ce qui empêche votre couple de fusionner. On- Ouais, mes amis célibataires, sortez de cette addiction affective dans le sens où pour moi, dans les relations précédentes, ou peut-être actuellement pour les retours de l'ex, on vous demande
Laissez faire l'univers, parce que plus on essaie de contrôler une situation et plus on bloque l'avancée. Vous voyez, là on nous demande vraiment de lâcher les rênes et de se dire, voilà, je pense déjà à moi. Si j'émets de belles énergies, en contrepartie, je vais attirer une personne qui me correspond. Les retours de l'ex, c'est pareil. Peut-être que cette personne est encore engagée et laissez faire les choses. Si cette personne vous est vraiment destinée, elle reviendra. Vous passez par des épreuves, mais on vous demande vraiment de garder la foi. Ok. Mes amis en couple, écartez vraiment tout ce qui peut être jugement, critique. Je ressens pas d'amant ou de maîtresse, mais une famille trop omniprésente, un travail trop prenant. Vous voyez peut-être que votre hôte fait énormément d'heures à son travail et vous voyez un peu son travail comme une barrière à votre couple, vous voyez. Il y a quelque chose dans le couple, mais vous allez en sortir. Vous allez savoir mettre de côté tout ce qui empêche votre couple d'évoluer. Ok, je vais voir avec une petite carte de l'oracle des anges de l'amour. Le lâcher prise en dos de deck. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, là il faut qu'on lâche prise. Il y a des choses où on n'a pas le contrôle. Allez, message pour ce jeudi 10 mars 2022. Finances et carrière. Ouais. Peut-être au niveau des finances, vous voyez, il y a peut-être des factures lourdes qui tombent, vous ne vous y attendez pas du tout, vous vous inquiétez, ça vient impacter le couple. J'en ai peut-être un des deux qui est plus dépensier que l'autre. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ou mes amis célibataires, vous vous dites peut-être, est-ce qu'on m'apprécierait pas plus si j'étais plus riche? Non, la première richesse, c'est celle de l'âme. Peut-être qu'auparavant, vous étiez tombé avec des personnes qui n'en voulaient qu'à votre argent. Chut, on écarte ça du chemin de vie. Ouais, problème financier. Ouais. C'est peut-être ça l'addiction. J'ai peut-être un des deux qui est plus dépensier que l'autre. Peut-être, voilà, il y a des factures qui vous tombent dessus. Vous ne vous y attendez pas et vous vous dites que ça va venir faire capoter nos projets. L'argent est une énergie, mais ça fait qu'une infime partie du bonheur, vous voyez. Ouais. En dos de deck, j'ai les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on va prendre une dernière petite carte avec des messages de nos anges. Allez, un message. Ok. En dos de deck, j'ai l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. L'énergie tierce, ça peut être la peur et les doutes. N'hésitez pas à invoquer Gabriel si vous ressentez un petit peu de peur et de stress. Ok. Et la carte qui a volé, c'est la carte Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. C'est complètement la première carte du début. Ne forcez pas les choses. Je vous répète le message. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Voilà, ça résume tout le tirage. Voilà mes petits anges. J'espère que ce message, que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent jeudi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous et on lâche prise. À bientôt.